Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 22 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez une excellente semaine, en tout cas que les énergies du printemps vous sont favorables. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors, vendredi 22 mars, donc pour les énergies générales de ce vendredi, nous avons la maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Alors, la maison 6, c'est une... en fait, c'est une énergie qui nous pousse, si vous voulez, à optimiser un petit peu ce qu'on a besoin d'améliorer, par exemple. Si c'est en lien avec notre bien-être ou notre santé, on va chercher à améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. Ou si c'est au niveau organisation, professionnel, voilà, on essaie en tout cas d'optimiser les choses, on essaie de faire au mieux pour être plus organisé, structuré, voilà, peut-être pour gagner du temps, pour être... efficace, voilà, c'est une énergie d'efficacité. Super, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot psychique. Donc pour ce vendredi 22 mars. Alors, patience et planification, effectivement, on est sur l'idée ici de planifier les choses, d'organiser. Peut-être que la 7 de denier nous parle aussi de prendre le temps de peaufiner, de prendre le temps d'affiner les choses, de faire les choses de façon minutieuse. J'ai aussi voilà, le côté un peu perfectionniste qui peut ressortir voilà, dans ce qu'on aime mettre en place, dans ce qu'on voudrait aussi, voilà, dans quelque chose qui portera ses résultats pour plus tard. Donc aujourd'hui, on est dans le faire, on est dans l'optimisation, l'organisation pour pouvoir récolter les bénéfices plus tard. Pardon, excusez-moi, j'ai les allergies, voilà, donc c'est ça, on enchaîne. Alors ici, on est sur l'étoile, la carte 17 qui nous parle d'espoir, qui nous parle de notre foi, de notre capacité à avoir confiance en nous, en nos projets, en la vie, peut-être aussi en notre bonne étoile, en la chance, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sait que au plus on sera organisé, au plus on sera structuré, au plus on sera peut-être aussi minutieux, attentif, concentré sur ce que l'on fait, au plus les résultats seront là. Voilà, donc on garde espoir, on garde la foi quant aux résultats qu'on souhaite obtenir. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, ok, et nous avons Vénus inversée. Vénus ici nous parle de dépendre, de facilité ou de superficialité. Attention quand même, ici, donc on nous met un petit peu en garde sur notre côté un peu... où on pourrait choisir justement la facilité, où on pourrait avoir tendance à se dire « oui, bon, ça va ». Voilà, à manquer peut-être de précision, d'organisation. Ici, on nous conseille vraiment, j'ai l'impression que les énergies nous invitent clairement à être concentrés sur ce que l'on fait, à être aussi peut-être un peu plus organisé, un peu plus attentif et attentive à ce que l'on fait dans l'instant présent, plutôt que de choisir la facilité ou le côté superficiel ou le côté trop simple, un peu bâclé d'une situation ou de ce que l'on fait pour cette journée. Donc il va falloir être très attentif et attentive à ça. Ici on nous parle de naissance. Naissance, c'est l'énergie de nouveau départ, de renouveau, peut-être un nouveau projet, quelque chose qu'on souhaite mettre en place pour la suite, de démarrer quelque chose. On nous invite à ne pas prendre les choses à la légère, mais à faire en sorte que, voilà, qu'on puisse faire les choses plutôt de la bonne façon, de la bonne manière finalement. Allez, on va regarder un message de la sagesse du colibri. Alors... ce vendredi 22 mars. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Alors ici, c'est une carte qui nous invite effectivement à lâcher prise, à être dans l'accueil de ce que l'univers nous apporte et à faire au mieux avec ce que l'on a.
Voilà, ça va être important effectivement de reconnecter avec cette énergie de fluidité. Hein. Je vois le signe de l'infini, hein, le signe 8 ici, qui nous parle effectivement de fluidité, qui nous parle effectivement de cette énergie de donner et recevoir, d'être suffisamment dans l'action, on va dire consciente, hein, de ce que l'on fait pour obtenir les résultats qu'on désire. Mais attention à ne pas choisir la voie de la facilité, à ne pas rester dans quelque chose où effectivement on a l'impression que les efforts doivent venir de l'extérieur ou de quelqu'un en particulier et de nourrir une forme de dépendance. Il va falloir faire en sorte de travailler ou de cheminer, en tout cas voilà, de faire ce qu'il faut au quotidien, de s'organiser, de planifier, d'être vraiment dans cette structure-là, hein, et de sérieux aussi certainement, hein, pour pouvoir réussir à obtenir ce que l'on désire. Alors, les petits riens. Oh, elle est très jolie cette carte. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Oui, donc ici on nous rappelle de se dire que les choses se feront doucement mais sûrement. Hein. On ne va pas choisir le côté rapide, le côté trop facile, le côté trop... voilà, où on va prendre des raccourcis. Ce serait peut-être source d'erreur ou en tout cas d'incidents, et ce serait dommage. Hein, voilà. On nous rappelle ici que les choses se font petit à petit et il faut garder confiance, il faut avoir la foi. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, je suis désolée, j'ai vraiment ma gorge là qui souffre beaucoup des pollens. Alors. Allez, avec l'oracle des nombres... Donc, du côté de notre énergie d'action et activité, nous avons l'énergie du couple. Le couple, c'est le duo, c'est les engagements, c'est peut-être effectivement cheminer ici avec quelqu'un en particulier, chercher à se rapprocher de quelqu'un peut-être, ou à travailler à deux, travailler en couple, peut-être un projet avec son partenaire, quelque chose en tout cas qui demande beaucoup de temps, de patience, de planification, voilà, de ne pas choisir ce côté facile, voilà, et on retrouve la foi, hein. Donc il faut garder l'espoir, il faut garder la foi, hein. On nous dit que les choses se feront, mais dans un second temps, c'est pas tout de suite les résultats. Donc il faut continuer sur quelque chose de sain, en tout cas quelque chose qui nous permette de trouver cette notion d'équilibre et d'harmonie, hein, dans nos projets et dans notre vie. Donc il faut garder la foi, hein. Si ici, je sais pas moi, si pour certains d'entre vous, vous souhaitez... vous rapprochez de quelqu'un et former un couple avec quelqu'un et vous y travaillez jour après jour, vous essayez, voilà, de faire des efforts, tout. Ben, voilà, on vous dit que ça va finir par porter ses fruits, mais il faut garder la foi, il faut pas chercher à aller trop vite et à forcer les choses ou en tout cas à rester trop superficiel dans notre façon de faire et dans notre façon d'être. Alors, avec le tarot des chats mystiques, et c'est pareil, hein, si on est engagé dans un projet à deux ou dans quelque chose ici où on parle de couple et de duo, bon ben voilà, les choses se feront en temps et en heure. On y va doucement mais sûrement. Surtout on garde la foi, on garde confiance. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi? Alors, nous avons le chaton de mer qui va nous inspirer, hein. Le chaton de mer, c'est vraiment notre capacité à rêver, c'est les rêves, c'est l'inspiration, c'est le côté un petit peu artiste, où on rêve un petit peu, on est sur son petit nuage, on peut être aussi dans notre monde émotionnel, dans quelque chose qui nous fait rêver et qui nous donne envie finalement d'avancer, hein, dans cette direction-là, qui nous inspire. Ici, on a la 3 de bâton, la 3 de feu. Ici, la 3 de bâton, c'est le fait de sentir qu'on se sent prêt. Il y a comme une énergie comme ça où on est prêt à bondir. On a envie d'atteindre peut-être la prochaine étape, on a envie effectivement que les choses aillent peut-être plus vite, mais encore une fois, attention. Attention parce que le côté rêveur du chaton de mer ici peut peut-être nous influencer dans une mauvaise direction, ou peut peut-être nous empêcher de voir les choses de façon très factuelle et très terre à terre, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On peut avoir la tête un peu dans les nuages. Donc attention quand même à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas s'imaginer que les choses vont être faciles, vont être simples. Et d'ailleurs, on voit la 8 d'épée ici, hein. Donc attention, la 8 d'épée, ce sont les pensées, les croyances limitantes, c'est les impressions que les choses ne vont pas fonctionner, c'est les impressions que ça prend trop de temps, que... voilà. On pourrait avoir un côté très rêveur, où effectivement c'est ce qu'on désire, c'est voilà, on est très inspiré, on a envie d'obtenir un résultat, on a envie d'obtenir quelque chose que l'on désire vraiment, mais on sent que
dans nos croyances, le moindre petit contretemps, le moindre petit obstacle peut nous faire baisser les bras rapidement. En tout cas, dans notre système de croyance. C'est-à-dire que la 8 d'épée, c'est « Ah j'y arriverai jamais, c'est trop beau pour être vrai. » Vous voyez, ce genre de pensée-là, ça se fera jamais, je suis sûre que non, ça marchera pas. Voilà. Donc là, il va pas falloir se laisser envahir par ces pensées négatives-là. On sent qu'on est prêt à franchir une étape. Il va falloir choisir, en tout cas, sentir le bon moment. Hein, voilà. Donc, c'est pas encore pour aujourd'hui. Ça va bientôt arriver. Il faut garder la foi. Il faut avoir aussi ce côté très, très patient et patiente. Il faut continuer à y croire. La 6 de feu ici nous parle bien d'une réussite et d'une récompense, de quelque chose qu'on va obtenir par la suite. Donc surtout, on ne baisse pas les bras, surtout on ne gâche pas la situation en voulant forcer les choses ou en voulant aller trop vite ou en choisissant le chemin de la facilité. Non, ce serait dommage. Il faut continuer à fournir des efforts comme on l'a déjà si bien fait pour pouvoir continuer à et pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est la récompense. C'est peut-être effectivement l'idée ici d'être reconnu comme quelqu'un faisant partie d'un duo, d'un couple ou d'une association, d'une union, voilà, peu importe, mais il y a quelque chose qui fonctionne, mais il va falloir garder la foi. Voilà, et là on a l'as de coupe, on a le nouveau départ et le nouveau bonheur, en tout cas possible, voilà, donc ce ne sera pas encore aujourd'hui, mais ça va arriver, donc surtout on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas envahir par nos doutes et nos craintes de ne pas y arriver ou que les choses nous échappent, hein. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Nous avons la sensibilité, le travail. Ok, donc le travail, c'est la notion d'effort, d'investissement, le fait peut-être d'être très concentré sur un projet, dans notre vie professionnelle par exemple, on est peut-être beaucoup comme ça. Et là, on a la sensibilité qui est mise en avant. Alors, sur le plan relationnel. Oh. On a la grâce, tempérance ici qui nous parle d'équilibre, effectivement, de recherche d'harmonie, de recherche d'équilibre entre peut-être notre vie professionnelle, nos projets et notre vie relationnelle. On essaie en tout cas de trouver cette notion de stabilité. Hein. La 4 de bâton ici nous parle de sécurité, de stabilité, donc on est très sensible à ça en tout cas. On recherche effectivement peut-être ce besoin-là. Donc attention, hein, parce que ce qui peut nous parler en tant que sécurité peut aussi résonner en tant que dépendance. Et là, ce serait dommage de ne pas faire la différence entre la stabilité d'une relation, la sécurité d'une relation et la notion de dépendre de quelqu'un ou d'une situation en particulier et finalement de ne pas vraiment se sentir libre de ces mouvements. Donc il y a un besoin, si vous voulez, de faire le tri entre nos besoins, si vous voulez, nos aspirations profondes. On voit bien qu'il y a beaucoup d'énergie de coupe où on a envie effectivement de rêver, hein, on a envie effectivement d'exprimer, d'aller vers nos rêves et ce qui nous inspire, mais le besoin de sécurité se fait sentir aussi. Hein, voilà, donc il faut trouver cette notion d'équilibre et ne pas se laisser envahir, si vous voulez, par le côté facile, dépendant, sécurisant mais pas épanouissant. Vous voyez, la 10 de denier. Donc pour certains, ça peut être effectivement le fait de rester dans sa zone de confort, de privilégier les relations de longue date, d'être vraiment dans ce côté familial aussi, de s'appuyer sur une forme d'héritage ou sur quelque chose, quelque part de sécurisant qui pourrait sécuriser nos arrières parce qu'on attend effectivement cette notion de stabilité. Donc attention quand même. Attention quand même, parce que là, on a effectivement ce côté facile, le côté un peu plus dépendant. On va le sentir, hein. On va sentir ce côté-là, se dire, bah ouais, moi, je serais peut-être plus tentée par l'idée d'assurer ses arrières, mais d'un autre côté, on pourrait être attiré par ce qui nous fait rêver et par ce qui nous fait vibrer, dans l'envie de franchir une étape, dans l'envie effectivement de se lancer concrètement et de dire bon bah on verra bien quoi, sans forcément demander de l'aide ou sans forcément accepter l'aide de quelqu'un qui pourrait nous mettre en difficulté ou en tout cas qui pourrait nous faire ressentir un peu dépendant. Voilà. Voyez un peu comment ça résonne pour vous. Et ici, on a la force. J'aime beaucoup la force ici, parce que la force, c'est la maîtrise. C'est être capable, effectivement, de maîtriser nos émotions et nos peurs et nos
ce qui pourrait nous faire un peu perdre les pédales, hein, c'est-à-dire les peurs, la panique, les sensations vraiment cette peur de manquer, de se retrouver en difficulté ici. Là, on a la force qui nous permet effectivement de pouvoir se positionner, de pouvoir faire les choses en conscience et de pouvoir peser le pour et le contre de façon très claire, sans pour autant rentrer dans quelque chose de trop facile, de trop dépendant ou être dans le forcing d'une situation, et en même temps sans pour autant se laisser faire ou laisser le temps filer. Hein. On est vraiment dans cette notion d'équilibre, de tempérance entre le besoin de sécurité et l'envie de construire quelque chose ou l'envie effectivement de se trouver dans une situation confortable. Voilà, donc c'est plutôt positif et on a l'ermite juste derrière. Très bien, donc c'est très positif hein. Dans notre vie relationnelle, en tout cas, on a identifié ce qui nous convenait, ce qui nous convenait moins. On se sent peut-être plus à l'aise avec nos choix et nos désirs, même si effectivement par moment on peut douter un peu, hein. Voilà. Mais là il y a vraiment le côté où, ok, on se sent stable. On a retrouvé peut-être aussi ce côté... on est plus conciliant, on est peut-être plus aussi en capacité de voir les choses sous un autre angle et effectivement essayer de trouver un juste équilibre, un juste milieu entre notre vie familiale, notre vie amicale et notre vie professionnelle, voilà, pour essayer de trouver vraiment ce côté-là. Donc là, on est quand même vachement plus organisé, on a un regard beaucoup plus structuré sur les choses, où on cherche à optimiser tout ça, pour pouvoir se sentir plus fort et plus forte, pour pouvoir se sentir surtout, construire quelque chose qui fonctionne. C'est très bien. Ok, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce vendredi 22 mars. La foi, encore une fois, la carte de l'étoile. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà, donc un conseil encore. On reste centré sur la foi, sur se dire que tout ira bien. Il n'y a pas besoin de se mettre plus de pression que ça. Hein. Là, on sent qu'on a l'énergie de la maison 6 qui vient nous aider, si vous voulez, à bien structurer les choses pour la suite. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.